Que Dieu nous bénisse pour pouvoir nous asseoir. Je suis dans la joie cet après-midi de partager encore avec nous la parole de Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Lui qui a fait que nous puissions nous retrouver encore en cette année. Que toute la gloire lui soit rendue. Chaque jeudi, c'est notre journée de prière. Je ne serai pas long. Je ne serai pas long. Je vais donner juste quelque chose pour nous aider. Bien-aimés, le Seigneur nous a dit que c'est l'année des exploits. Mais il y a quelque chose qui peut nous empêcher de vivre les exploits. C'est les attaques de la sorcellerie. Nous devons nous lever pour combattre les attaques de la sorcellerie. Spécialement les attaques de la sorcellerie. Pour Dieu, c'est établi. C'est notre année des exploits. Mais nous devons traiter les attaques de la sorcellerie et remporter la victoire pour que les exploits soient une réalité. Victoire sur les attaques de la sorcellerie. Première partie. Lisons dans la parole du Seigneur. Michée chapitre 5 verset 11. Nombre chapitre 23, le verset 23. Nous allons nous mettre debout pour la lecture de la parole. On peut nous aider dans la lecture. Michée chapitre 5, le verset 11. J'exterminerai de ta main les enchantements et tu n'auras plus de magicien. J'exterminerai de ta main les enchantements. J'exterminerai de ta main les envoûtements, la sorcellerie. Nombre 23, verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Il doit marquer Israël contre Israël. Quelle est l'œuvre de Dieu? La sorcellerie ne peut rien contre Jacob. Ni la divination. Que Dieu bénisse sa parole. Bon, t'asseoir. Bien aimé, la Bible dit mon peuple est détruit faute de connaissances. Ils sont ignorants des manipulations et des attaques de la sorcellerie. C'est pourquoi ils souffrent. Ils ne devaient pas souffrir. Ils ne devaient pas être détruits. Mais parce qu'ils sont ignorants, ils sont en train de souffrir. C'est pourquoi nous voulons donner la connaissance. Pour que nous puissions remporter la victoire sur les attaques de la sorcellerie. La sorcellerie de nos familles. La sorcellerie de nos quartiers. La sorcellerie de notre environnement. Nous devons remporter la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais nous
nous parler des vérités concernant les attaques de la sorcellerie. 5 vérités. Et puis j'avancerai pour nous expliquer qu'est-ce que la sorcellerie. Et dans le prochain enseignement, je parlerai de comment rapporter la victoire. Bien aimé, quand nous lisons les passages de la Bible que nous venons de lire, quand nous regardons de près, nous comprenons une chose. Dieu dit, je vais exterminer. Je vais éliminer les œuvres de la sorcellerie au milieu de toi. Ici, Dieu affirme que la sorcellerie est une mauvaise chose qui doit être éliminée, qui doit être détruite. Il dit, je vais exterminer cela. Je vais enlever cela. Je vais détruire cela au milieu de toi. Bien aimé, la sorcellerie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas jouer avec ça. Ça fait beaucoup de dégâts. C'est l'œuvre de la méchanceté. C'est la méchanceté. Dieu dit, je vais éliminer cela. Je vais exterminer cela. Je vais extirper cela. Dans ta vie, dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Donc c'est une œuvre qui est mauvaise. C'est la méchanceté domestique. J'ai reçu le cas d'un papa. Il venait de Bakongo. Il avait suivi nos émissions à la radio. Il est venu. Il était presque mourant. C'était vraiment l'ombre de lui-même. Quand il est venu, nous avons commencé les prières de délivrance. Et dans les prières de délivrance, le mauvais esprit a commencé à se manifester. Comme dit l'habitude de demander, il dit, toi tu es qui? Il dit, je suis son petit frère. C'est moi qui le fais souffrir. Mais nous avons lié et chassé l'esprit mauvais. À la fin de la délivrance, nous avons appelé le papa. Nous avons dit, vous avez un petit frère qui s'appelle de tel nom, tel nom. Le papa a commencé à pleurer. Il dit, oui, c'est mon petit frère propre. Je l'ai appris le métier. C'est papa, c'était un grand peintre à ma taille. Mais on a tout détruit de sa santé. On a détruit même la vision. Il dit, ce petit frère, je lui ai montré le travail. Mais il s'est tourné contre moi. Bien aimé, la sorcellerie, c'est une œuvre de la méchanceté. Dieu dit, je vais détruire cela au milieu de toi. J'entends quelqu'un dire, Seigneur Jésus, détruis la sorcellerie dans ma famille. Je t'entends pas. Seigneur Jésus, détruis la sorcellerie dans ma famille. Quand vous voyez les degrés de souffrance de ces papas-là, vous allez haïr la sorcellerie. C'est une œuvre de la méchanceté. Il dit, je vais détruire cela. Le milieu de toi. Imaginez que quelqu'un se met là, il t'apprend le métier. Mais la même personne te jette les mauvais sorts.
Ça fait mal. Et ça n'a pas passé. C'est ça la sorcellerie. On a des acquis. J'ai reçu le cas d'une famille. Il venait, c'était d'abord le garçon qui venait, le frère. Il a intéressé ses petites sœurs. Après sa délivrance, il a dit non, je vais amener toute ma famille ici. Nous avons commencé la délivrance. Et le mauvais esprit a commencé à parler. C'était l'esprit de la femme de son grand frère. Cet esprit avait possédé tous les petits frères et les petites sœurs. Et les avait détruits. Pas de mariage, pas de travail. Que nous avons commencé la délivrance. L'esprit a dit, les grands frères m'a donné, les a donné. C'est pourquoi je suis entré pour détruire toute la famille. C'est l'œuvre de la méchanceté. Nous devons détruire la société. Nous devons combattre cela. Au nom de Jésus-Christ. Je dis, je vais détruire la sorcellerie. Je vais détruire la sorcellerie. Combien de vous? Ce n'est pas une bonne chose. Une des choses qui nous détruit, nous les Africains, c'est la sorcellerie. Donc c'est l'œuvre de la méchanceté. C'est une mauvaise chose. Dieu dit, je vais détruire la sorcellerie. Je vais exterminer cela. Oh, que cela soit ainsi au nom de Jésus. Ça, c'est la première vérité. Dis après moi, Dieu détruit la sorcellerie dans ma famille. Détruis la sorcellerie dans ma famille. Détruis la sorcellerie dans ma famille. Détruis la sorcellerie dans ma famille. Le Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Bien aimé, c'est chaque jour que je reçois des cas des gens qui sont victimes de la sorcellerie. C'est une mauvaise chose. Pas plus tard qu'hier. C'est-à-dire, ce qui me dit, elle a son ami. Et cet ami a un fiancé. Il veut se marier. Ils s'aiment vraiment. Ils sont des fiancés. L'homme est très gentil. Mais chaque fois, la femme rêve ne sait pas. Rêve ne sait pas. Chaque fois qu'ils sont avec l'homme, la nuit, le serpent vient l'attaquer. Et chaque fois, là, ils sont en train de, dans les moments d'intimité. L'homme, son organe ne fonctionne pas. Ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. L'homme est très gentil, il est bon. Mais chaque fois, la femme commence à avoir peur. Pourquoi dans la famille, il y a l'alliance avec les serpents? On a sacrifié le mariage. Et on a dit, cet homme ne peut pas se marier. S'il est en contact avec les femmes, nous allons les rendre puissants. Ça, c'est les attaques de la sorcellerie. Dis après moi, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Deuxième chose que vous devez savoir concernant les attaques de la sorcellerie. La sorcellerie n'est pas loin de nous. Elle est autour de nous. Dans nos maisons, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos bureaux, même dans nos églises. Il y a la sorcellerie. Quand nous parlons de la sorcellerie, nous ne parlons pas des choses qui sont comme la ligne. Non! C'est des choses réelles. Comment expliquer quelqu'un amène son véhicule de l'Europe? Le véhicule fonctionnait bien. Il arrive avec ça. Il expose pour vendre. Chaque fois que les clients viennent pour acheter, quand les
est là. Ils essaient de démarrer. Les équipes ne démarrent pas. Quand le client part, il démarre. Ça démarre. Ça, c'est la sorcellerie. Il n'y a rien d'autre à expliquer. La sorcellerie n'est pas loin de nous. Elle est à côté de nous. Dans nos maisons, dans nos familles. Nous avons suivi les témoignages de notre maman. Que je disais, il y a la sorcellerie dans toutes les familles. C'est non, pasteur exagère. Mais quand elle a découvert la sorcellerie à sa propre maison, et on voulait la bouffer le 25 décembre passé. Quand il y a des confessions, quand les enfants ont confessé, elle a dit, ah bon, le pasteur a raison. Quand le pasteur dit que la sorcellerie n'est pas loin de nous, c'est que c'est vrai. C'est dans nos maisons, dans nos familles, dans nos églises. J'ai dit, j'exterminerai la sorcellerie de ta main. C'est tout près de toi. C'est tout près de toi, ce n'est pas loin de toi. Ce n'est pas quelque chose qui est loin de nous. C'est quelque chose qui est là. Il y a beaucoup de gens qui devaient être loin. Qui sont freinés par la sorcellerie. Il y en a qui devaient se marier. Mais qui sont bloqués par la sorcellerie. Comment expliquer une belle femme? Chaque fois que les hommes viennent, les hommes l'apprécient. Et après quelques temps, l'homme disparaît. Ça, il n'y a rien, ils ne se sont pas jamais rien. L'homme disparaît comme ça. Et va épouser ailleurs. Ça, c'est la sorcellerie. La sorcellerie n'est pas loin de nous. Elle est même dans l'église. Dans notre église, nous avons eu des mamans sorcières qui venaient pour envoûter que les jeunes filles ne se marient pas. Même ici, il y a des sorciers, il y a des sorcières. Donc quand tu viens prier, il faut prier. Parce que tu ne connais pas la personne qui est à côté de toi. Nous connaissons les visages, mais nous ne connaissons pas les cœurs. La sorcellerie n'est pas loin de nous. Cet homme que tu appelles mon meilleur ami, tu ne sais pas son état d'âme. Cette femme que tu appelles, elle est ma confidente, mais tu ne sais pas son état d'âme. La sorcellerie n'est pas loin de nous. Il y a longtemps, un de mes frères, dans notre communauté, il est allé dans la retraite. C'était la retraite des engagés, des serviteurs. Et dans cette retraite, il voit deux mamans en train de manger des arachides. Mais maman, pour lui mettre des mains, il faut aussi les donner. On lui a donné. Il a mangé. La nuit, il commence à voir ses deux mamans venir les chercher. Nous sommes venus te prendre pour t'initier dans la sorcellerie. Le frère qui au nom de Jésus, il révèle notre papa, notre pasteur. Papa, regarde ce que j'ai fait. Et le papa a commencé sa délivrance. La sorcellerie n'est pas loin de nous. C'est tout près de nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on parle de la nuit. Non. Dans nos maisons, dans nos familles. J'ai eu le cas d'une jeune fille. Sa maman était entrée dans la sorcellerie. Et un jour, sa maman lui dit, toi tu dois me succéder. Il dit, non, moi j'ai pris.
C'est là où a commencé son combat. Car elle a dit non à la sorcellerie de la femme. Il y a des familles où il y a une personne qui réussit. Il y a des familles où on donne quelque chose à la personne qui réussit. C'est ça la sorcellerie. On dit tu auras la chance. C'est toi qui vas tenir la famille. Mais cette chose-là qu'on donne, c'est la sorcellerie. Dieu doit nous délivrer, Église. Dieu doit nous délivrer de la sorcellerie. La sorcellerie n'est pas loin de nous. Chaque famille a la sorcellerie. Il y a des non-dits. Mais les gens voient ça. D'autres trouvent ça normal. Vous voyez des familles, il y a des belles femmes. Personne ne réussit. Personne ne se marie. Il y a des familles où vous avez des licenciés. Personne ne réussit à avoir un travail. Ils sont toujours en train de chômer. J'ai dit que cette sorcellerie doit être détruite dans notre vie. Ça doit être détruite dans notre vie. Ça doit être détruite dans notre vie. Je vais éliminer la sorcellerie au milieu de toi. Il y en a qui vous appellent. Maman, comment ça va? Vous avez bien dormi? Il sait ce qu'il a fait la nuit. Toi tu es allé dormir, mais lui il est allé travailler. Il est allé travailler. Maintenant il vérifie les résultats les matins. Tu es bien dormi. Comment ton cou là? Il y a personne. Parce qu'on s'est amusé avec ton cou. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. J'ai reçu les cas ministères. Toujours des déceptions. Toujours des déceptions. Quand il est venu, nous avons commencé la délivrance. L'esprit de sa maman a commencé à parler. Moi, sa maman. Je suis c'est moi l'auteur de ces choses-là. J'ai dit que ma fille va raconter des choses importantes. Aucun d'eux ne va les pousser. C'était la fille de la soeur. Elle rencontre des gens importants. Même des célibataires. Aucun de ces hommes-là n'a envie de les pousser. Pourquoi? À cause de la sorcellerie. Dieu dit, je vais détruire la sorcellerie du milieu de toi. Dis Seigneur, détruis la sorcellerie dans ma maison. Seigneur, détruis la sorcellerie dans ma maison. Nous avons des combats parce qu'ils ont refusé la sorcellerie de leur famille. La sorcellerie n'est pas loin de nous. Dans nos écoles, il y a la sorcellerie. Dans des marchés, il y a la sorcellerie. Dans des sociétés, dans des compagnies. Il y a la sorcellerie aussi moderne. On te dit, entre dans la loge. Nous les frères maçons, nous les rosicruciens. C'est nous qui dirigeons le monde. Qui doit entrer dans notre réseau. C'est la sorcellerie. Là, on te donne des livres. On te donne des choses à faire. Et on ne peut pas faire. C'est la sorcellerie moderne. Là, les sorciers en cravate et en veste. Mais c'est la sorcellerie. Elle n'est pas loin de nous. Il y a même des sociétés où on te dit, si tu veux entrer, si tu veux condamner, tu dois entrer dans la loge. La sorcellerie n'est pas loin de nous. Même dans certaines églises, il y a des miracles qu'on appelle miracles. C'est des actes de magie. Tu vois que c'est la magie. La sorcellerie n'est pas loin de
C'est pourquoi tu dois prier que Dieu te délivre de la sorcellerie. Il a dit, je terminerai la sorcellerie au milieu de vous. Il y a des quartiers où quand les gens arrivent, qui voient la pauvreté, qui voient la sorcellerie. Même ces quartiers où nous sommes. J'ai vu la sorcellerie. Vous verrez que les gens ne prospèrent pas. Les gens sont bloqués. C'est la sorcellerie. Elle n'est pas loin de nous. Elle n'est pas loin de nous. Et celui qui détourne les yeux, tu verras que la sorcellerie, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire, c'est quelque chose de réel. Elle n'est pas loin de nous. Dans nos sociétés, dans nos écoles, vous verrez les professeurs appeler un enfant. Quand ils voient un enfant qui a étoile, toi viens. Je vais t'encadrer. Tu es intelligent mais tu es vite. Tu dois avoir, il faut avoir quelque chose. Il faut être quelque part. Ça, c'est la sorcellerie. Alléluia Église. Amen. Alléluia Église. Amen. Alléluia Église. Amen. Troisième vérité. Il n'y a pas de pitié dans le cœur des sorciers. Ils ne vont pas arrêter parce que vous avez trop souffert. Notre vie, il nous plaît. Pasteur, c'est bon, il y a des démons ils n'ont pas de pitié. Tu peux pleurer. Tu peux avoir trop souffert. Ils ne vont pas arrêter. Jean dit, les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et tuer. Ils vont commencer à te détruire jusqu'à la mort. Non, ils n'ont pas de pitié. Ne croyez pas qu'ils vont arrêter parce que vous souffrez trop. Non, j'ai trop souffert. Qu'ils aient pitié de moi. Ils n'ont pas de pitié. Les sorciers n'ont pas de pitié. Tu peux être celui qui lui paye l'argent pour le nourrir, mais il te tue. Tu peux être même son mari ou sa femme, il te sacrifie. Ils n'ont pas de pitié. Ils n'ont pas de cœur. C'est quand vous verrez un petit enfant sacrifier son pauvre père qui lui paye les frais scolaires. Vous verrez un mari sacrifier sa femme. Ils n'ont pas de pitié, ils n'ont pas de cœur. Donc tu veux pleurer, tu veux souffrir, ils n'auront pas pitié de toi. J'ai reçu le cas d'une soeur qui m'a dit, ils étaient mariés avec son mari, très bien, ils vivaient bien. Ils ont eu leur premier enfant, un garçon, et ils sont comme ça. L'enfant, 2 ou 3 ans. Le mari dit à sa femme, viens pas causer. Nous allons avoir beaucoup d'enfants. Mais cet enfant ici, il est à moi. Il est à moi. La femme ne comprenait pas. À toi comment? Non, tu dois me donner cet enfant. Comment? C'est notre enfant. Non, cet enfant, tu dois me donner ça. Du quatrième, le mari m'a dit ouvertement, je dois sacrifier cet enfant. Les autres enfants, ça va.
Mais celui-ci, notre frère, nous devons les sacrifier. Notre sœur a dit non. Non, je vais dénoncer cela. Tu vas dénoncer cela. C'est notre secret. Il est le combat a commencé. L'enfant devenait malade. Beaucoup de problèmes. À cause de ça. Il voulait sacrifier là. Il avait des cérémonies, tout ça. Il avait déjà fait. Les sorciers n'ont pas de pitié. Ne vous attendez pas qu'ils auront pitié de vous. Yes. Yes. Ils ne vont pas arrêter parce que tu as trop souffert. Ils n'ont pas de miséricorde. Sachez cela. C'est une vérité. Quatrième vérité. Jusqu'à ce que les jugements soient libérés. La sorcellerie ne va pas stopper ou arrêter. Jusqu'à ce qu'il y ait le jugement, la sorcellerie ne va pas arrêter ou stopper. Il y en a qui font des réunions de famille. Ils se rassemblent. Vraiment, la personne qui est en train de nous faire comme ça. Vraiment. Que Dieu le bénisse. Vous faites des réunions de famille. Ce n'est pas les réunions de famille qui vont arrêter la sorcellerie. Des réconciliations. Faites vous réconcilier avec un sorcier des mains qui te bouffe. Il parle de paix. David dit, il parle de paix. Les sorciers parlent de paix. Paix, paix, la paix. Il parle de paix. Mais dans leur cœur, il y a la guerre. Dans leur cœur, ils veulent te terminer. Jusqu'à ce que les jugements soient libérés. Les sorciers ne vont pas lâcher. Ils ne vont pas stopper. Rappelez-vous de Pharaon. Il fallait que Dieu le frappe pour laisser les enfants d'Israël. Donc, s'il n'y a pas le jugement de Dieu, les sorciers ne vont pas vous laisser. Ils vont commencer à tuer les enfants. Tu enterres le premier enfant. Tu enterres encore le deuxième. Et je crois que nous allons nous arrêter là. Maintenant, nous allons le prendre de lui-même. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Jusqu'à ce qu'il y ait le jugement. Les sorciers ne vont pas arrêter. C'est pourquoi nous devons prier, invoquer le jugement de Dieu. Dieu doit juger les sorciers. Dieu doit frapper les sorciers. Somme 94 verset 1. Dieu de vengeance. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Frappe quiconque fait empêcher ce que je puisse avoir la paix. Détruis toute personne méchante. Toute personne qui prend plaisir à me voir souffrir. Que Dieu le frappe au nom de Jésus. Il faut qu'il y ait le jugement. Nous devons libérer le jugement de Dieu. S'il n'y a pas le jugement, les sorciers ne vont pas laisser. Ils ne vont pas lâcher. Même Dieu a dit à
Il a dit, il faut une main puissante pour que Pharaon vous laisse. Qui doit être violent dans la prière. Qui doit invoquer le jugement de Dieu. Pour que cela stoppe dans ta famille. Pourquoi dans ta famille il y a la mort des enfants? Pourquoi dans ta famille les hommes viennent? Ils prennent la facture et ils partent. Et c'est comme ça dans toute la famille. L'homme vient, il fait la prière, il part. La grande c'est la même chose. Quelqu'un doit prier pour que cela s'arrête. Pourquoi dans ta famille quand vous commencez les affaires, vous devez tous tomber. Vous devez tous tomber. Il faut que quelqu'un prie pour que cela s'arrête. Il faut invoquer les jugements. Dieu doit s'élever et nous venger. Dieu doit s'élever et détruire toute personne qui veut nous détruire. Toute personne qui prend ton argent pour aller t'enfouter. Que cet argent devienne le feu au nom de Jésus. Que cet argent est pris au nom de Jésus. Il doit être violent. Toute personne qui a créé la force pour toi doit tomber dans cette force au nom de Jésus. Ils doivent être pris dans leur propre piège. S'il n'y a pas de jugement, les sorciers ne vont pas lâcher. Il faut que quelque chose les force à lâcher. Quand ils sont punis, ils lâchent. Je suis le cas d'une famille. Ils sont venus là toute la famille. Rien ne marche dans la famille. Ceux qui sont mariés, la même chose. Souffrance. Ceux qui travaillent, souffrance. Le cas est général à toute la famille. Personne ne peut aider l'autre. Vous savez, dans la famille, s'il y a des problèmes, vous dire, je peux aller chez tel. Mais dans cette famille, tous la même chose. Ils sont allés voir leurs oncles. Les oncles ont dit, je sais ce qui se passe dans la famille. Acheter une chèvre et amener de l'argent. Je vais faire des cérémonies. Ça va cesser. Alors, un de leurs beaux-frères. Un de leurs beaux-frères. Non, beau-frère. C'est mec. Un de leurs beaux-frères. Va suivre ma prédication à la radio. J'ai parlé sur les malédictions. En suivant cela, il a noté mon numéro. Il dit ce que les autres là demandent. Nous n'allons pas donner ça. Nous allons laisser cet homme de Dieu. Il est un bon marché, nous allons les voir. Ils sont venus toute la famille. J'ai reçu d'abord le beau-frère. Il m'a dit, je vous laisse. Moi, j'étais seulement un esclave pour introduire la famille. J'ai commencé à les entendre comment ils étaient en train de souffrir des attaques de la sorcellerie. Je lui ai donné le programme de 3 jours de jeûne et prière. J'ai dit, quiconque est en train de vous troubler, Dieu va les troubler au nom de Jésus. Mon Dieu va les troubler. Comment dans la famille il n'y a pas de bonnes choses? Quelqu'un est assis pour empêcher que les bonnes choses arrivent dans la famille. Il tient la famille en otage. Dieu doit les frapper au nom de Jésus. Le feu de Dieu doit tomber sur lui au nom de Jésus.
sont rentrés faire les programmes de jeûne et prière. Le jour suivant, il venait pour la prière. Un jour, ils voient leur maman. Je ne vais plus avoir des problèmes avec vous. Je vous fais sortir de la forêt où je vous ai dit. Avant même de terminer le programme de 3 jours là, cette maman est tombée. Comment? Après elle est décédée. Ils m'ont appelé. Parce que regardez ce qui nous arrive. J'ai dit, c'est votre délivrance. Bien-aimé, jusqu'à ce que les jugements soient libérés, les sorciers ne vont pas arrêter. Ils vont bouffer toute la famille. Vous êtes toujours en train de regarder. Dieu a donné, Dieu a pris, que son nom soit glorifié. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Vous devez vous lever dans la prière. Quiconque est en train de nous troubler, que Dieu les tourne au nom de Jésus. Dieu de vengeance. Quiconque me fait malade. Quiconque est en train de me maudire la nuit. Que cette maison retourne sur lui au nom de Jésus. Il faut libérer les jugements de Dieu. Quand les jugements de Dieu tombent, les sorciers lâchent. Dieu a dit, cette année, c'est l'année des exploits. Mais il va écraser nos ennemis. Il va écraser nos ennemis. Il y a un de mes frères ici, il venait. Il avait son chef qui devait mettre les barrières. Même les petites choses, il prenait pour lui. Des choses qui revenaient aux frères, mais il s'accaparait de tout. Il le mettait mal à l'aise. Il ne pouvait pas bien travailler. Il est venu me dire ça, il a dit nous allons prier. Dieu va la lever. Dieu va la lever. Il faut qu'il y ait le jugement de Dieu. Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous n'avons pas un Dieu faible, non. Nous avons un Dieu puissant. Notre Dieu est au-dessus de la sorcellerie. Au-dessus de la magie. Tu dois invoquer les jugements de Dieu. Ce qui donc te trouble, c'est des personnes qui viennent te trembler la nuit. C'est des personnes qui viennent te poursuivre la nuit. Que Dieu les poursuive au nom de Jésus. Il rencontre les lions de la tribu de Juda. Et on verra s'il va se lever. L'homme là a été enlevé. Et le frère aujourd'hui, son travail est ouvert. Il faut qu'il y ait les jugements. Pour que les méchants lâchent. La dernière vérité. La sorcellerie n'est pas impossible à faire. Ce n'est pas impossible à faire. Voilà. On peut vaincre la sorcellerie. Beaucoup pensent que la sorcellerie est au-dessus de Dieu. Non. Dieu est au-dessus de la sorcellerie. Dieu est au-dessus de la sorcellerie. Dieu est capable de te délivrer de l'attaque de la sorcellerie. Que ce soit ton pauvre père qui est en train de te combattre, Dieu est
capable de te délivrer. Avec tes propres mains, Dieu est capable de te délivrer. C'est possible que même quand il y a les sorciers dans la famille, que Dieu puisse t'élever. Dieu puisse t'élever. C'est possible que Dieu puisse te faire prospérer. Même s'il y a des sorciers dans tout l'environnement. David dit, en présence de mes ennemis. Tu es venu le matin, tu m'es béni. Tu m'es béni à leur présence. Ils sont là, mais ils ne peuvent rien me faire. C'est possible que nous puissions vaincre les œuvres de la sorcellerie. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes de la mort, les portes de la sorcellerie ne vont pas prévaloir, n'auront pas la victoire. Nous avons un Dieu puissant. Quand nous parlons des dieux, les sorciers sont petits. Ils sont rien. Devant la puissance de notre Dieu, il est au-dessus de la sorcellerie. Ils ne sont pas un obstacle pour que Dieu te bénisse. Ils ne peuvent pas empêcher le plan de Dieu. C'est pourquoi il a dit là au fond, tu vois, ne peut rien contre Jacob. Nous pouvons maîtriser la sorcellerie. Nous pouvons dominer la sorcellerie. Nous pouvons vaincre la sorcellerie. Nous avons la victoire. J'ai vu les œuvres de la sorcellerie être détruites. J'ai dit dans un quartier, il y avait beaucoup de sorciers. C'était les enfants sorciers qui ont dit aller au maman. Dans ces quartiers, nous avons peur de cet homme de Dieu. Nous avons peur. Quand il prie, c'est le feu. Bien aimé, nous avons quelque chose qui dépasse la sorcellerie. Quelque chose qui est puissant, qui est capable de détruire la sorcellerie. Il a dit, j'ai terminerai d'igner de toi la sorcellerie. Dieu va détruire la sorcellerie. C'est pourquoi nous travaillons dans ces quartiers, c'est pour détruire la sorcellerie. Yes. Nous sommes dans ces quartiers pour libérer beaucoup de familles. Pour libérer ces quartiers de la sorcellerie. Pour libérer les jeunes garçons. Les jeunes filles de la sorcellerie. La sorcellerie peut te pousser dans l'impudicité. Si il est cas d'une femme comme ça, elle me dit, je suis sorti parce que je suis sorti avec des prêtres. Je suis sorti avec des pasteurs. Toutes sortes d'hommes pasteurs que tu connais, je suis sorti avec eux. C'est quoi? C'est la sorcellerie. On l'avait envoûté avec l'impudicité pour détruire sa vie. La puissance de Dieu est au-dessus de la sorcellerie. Jésus a vaincu la sorcellerie. Il nous a donné la victoire. C'est pourquoi nous devons avoir peur de la sorcellerie. Nous ne pouvons pas trembler devant la sorcellerie. Nous avons quelqu'un qui est plus grand, plus fort que la sorcellerie. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec? Je vais continuer dans la deuxième partie. Maintenant, nous devons la prière. Amen.